Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous entrons là dans la 3e édition de ce lundi 4 décembre 2023. J'espère que tout se passe bien pour vous. Bon courage si vous prenez la direction du travail. Et oui, le week-end, c'est terminé. En tout cas, nous, on vous accompagne jusqu'à 9h. On a encore 1 heure à passer ensemble. Voici ce qui nous attend. Nous parlerons dans votre journal de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air qui s'apprête à recevoir de nombreuses personnes dès l'été prochain. Entre les JO et le Vendée Globe 2024 va être animé. De la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui s'engage dans la réduction des déchets avec une charte d'éco-exemplarité. Il sera aussi question de sport avec du basket, du hand et du rugby. Je rappelle également qu'Alexandre Nao me rejoindra à 8h45 pour le JDS, le journal des sports. Il y a le jeu de la semaine. Nous vous offrons un bouquet de chocolat offert par notre partenaire Farandole, créateur de bouquets de chocolat. Un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort, mais pour cela, il faudra répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure. Un premier indice va vous aider, évidemment. Notre invité ce matin, c'est Daniel Gaborio, le coordinateur AFM Téléthon en Vendée. Et nous sommes justement à quelques jours, c'est les 8 et 9 décembre cette année. Nous en parlerons donc à 8h15 dans un petit peu moins d'un quart d'heure maintenant. La météo, les prévisions météo du jour, les pluies arrosent la Vendée dès ce début de semaine. C'est bien tout le département qui est concerné et ces pluies sont poussées par un vent du sud-ouest qui pourrait atteindre les 60 km/h par endroit. Ça remonte côté température puisqu'on a ce matin en moyenne entre 7 et 11 degrés. Le front pluvieux s'éloignera en deuxième partie de journée avec toujours du vent. Quelques éclaircies devraient s'installer et le thermomètre affichera au meilleur de la journée entre 10 et 12 degrés, 10 degrés à l'est, 12 proche du littoral. Après la météo, voici la carte des marées qui s'affiche. La pleine mer est prévue tout à l'heure à 8h55. La prochaine, c'est dans la soirée 21h58. Entre les deux, nous avons la basse mer qui est prévue à 15h34. Coefficient marée de 41,38. Aujourd'hui, concernant les marchés alimentaires, on a les Sables d'Olonne, Jars-sur-Mer, plus au nord, Noirmoutier. Ça se passe du côté du littoral, mais on a quand même Benay dans le sud-est de la Vendée qui a son marché alimentaire aujourd'hui. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023 et le 4 décembre, nous embrassons les Barbara, Cyriane et les Solal. C'est la journée internationale des banques. Objectif, reconnaître leur rôle incontournable dans des projets multilatéraux et dans le développement durable. Des personnalités fêtent leur anniversaire. Il y a le rappeur L'Homme Pâle qui souffle sa 32e bougie, mais aussi celui de l'acteur Jean-Pierre Daroussin, également 70 ans aujourd'hui. Je vous donne la citation du jour, écoutez bien. Pour la Sainte Barbe, l'âne se fait la barbe. 17h18, c'est l'heure à laquelle le soleil va se coucher ce soir. Une petite minute de jour en moins par rapport à hier. Allez, c'est parti pour le journal 100% Vendée de la rédaction. « 2024, année de Vendée Globe, des Jeux Olympiques et donc de tourisme. Après une saison en dents de scie, la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air s'apprête à recevoir de nombreuses personnes l'été prochain. Plusieurs défis s'annoncent pour les accueillir tout en tenant compte du respect de l'environnement. Nous retrouvons Franck Chadeau, président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air, au micro de notre journaliste Colline Davy pour en savoir plus. En cette fin d'année 2023, l'heure est au bilan pour l'hôtellerie de plein air en Vendée. Et cette saison 2023, elle a été globalement bonne malgré quelques difficultés, c'est ça ? Alors c'est sûr qu'on peut dire qu'on a vécu dans un ascenseur émotionnel cet été, mais c'est vrai que le bilan nous ressort une saison plutôt satisfaisante avec un bon retour de 85% des professionnels. Donc on est plutôt satisfait. On est parti avec un début de saison très fort. Donc je le disais, une avance en termes de réservation de l'ordre de 20% fin mars, ce qui nous annonçait une saison exceptionnelle. Et tout s'est estompé et s'est effondré mi-mai jusqu'au début juillet. Une incertitude, un contexte géopolitique qui a rendu une inquiétude malsaine au sein de nos clients qui ont préféré attendre. Et on a eu une après-saison assez exceptionnelle cette année. Alors certes, facilitée par une météo très favorable, mais aussi par une inflation qui a orienté certains clients pour prendre des vacances en septembre où elles sont moins chères. Et alors pour 2024 qui arrive également, est-ce qu'on part sur une belle saison avec notamment le Vendée Globe qui arrive ?
j'allais le dire, historiquement, on sait que les années de Vendée Globe sont toujours une bonne saison. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire encore. Et en plus, cette année, une année d'Euro de football, de Jeux Olympiques, qui va se terminer par un Vendée Globe en Vendée. On s'attend à une saison 2024, au moins à la hauteur de celle passée. Alors, puisqu'on parle de perspective, il y a les chiffres, bien entendu, c'est important. Il y a aussi tous les enjeux autour du développement durable et notamment un point fort autour de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui est mis en place ? Alors nous, on est naturellement dans un environnement naturel, le camping. Les clients viennent chez nous pour se mettre au vert, les pieds dans l'herbe dans un espace de verdure. Donc c'est notre cœur de métier, on y fait attention, mais on travaille depuis quelques années à limiter notre impact sur l'environnement, notamment en termes de consommation d'eau. On travaille beaucoup sur ce sujet-là avec des études qui ont été menées cet été. Et à terme, on arrivera à s'engager pour consommer moins, en tous les cas dans les années qui viennent, et on sera même au point d'avancer le chiffre de moins 15% de consommation sur les 2 années qui viennent, en mettant en place des systèmes techniques pratiques qui nous permettront à chacun d'économiser la ressource, sans pour autant faire baisser le niveau de qualité qu'on peut proposer sur nos campings. Et si tout le monde s'y met, l'enjeu est de taille puisque la fédération représente 270 établissements en Vendée. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'engage dans la réduction des déchets avec une charte d'éco-exemplarité. Celle-ci a été signée jeudi dernier par les élus. Elle engagera les communes pour trier les biodéchets, de la restauration collective, aidera pour la mise en place des composteurs, mais aussi partagera des actions visant à réduire le gaspillage alimentaire. Mais avant tout, il faut aussi convaincre. 31 communes sont présentes aujourd'hui sur 43, ce qui est un très bon score. Sachant que d'ailleurs, il y en a 4 ou 5 qui se préparent à rentrer. Donc, vous voyez, ça fait un très bon score. Les convaincre, finalement, on a fait toute une opération quand même pour inviter les communes, expliquer, etc. Mais on est surpris, il n'a pas tellement fallu forcer pour convaincre. Parce qu'on sent bien qu'il se passe quelque chose actuellement dans notre territoire, mais comme partout, en termes d'évolution des comportements. Et dans le territoire Sud-Vendée, il est produit 688 kilos, soit 100 de plus que la moyenne départementale. Je vous propose à présent d'ouvrir une page sport avec du basket. Tout d'abord, c'était la 14e journée en N1 masculine. Challans recevait Long-Plage samedi soir à la salle Michel Vrignot. Distancés au score lors des 2 premières périodes, les Vendéens ont su faire la différence après la mi-temps grâce à leur solide défense. Ils se sont imposés au score final 74-69, résultat serré mais faisant oublier leur défaite lors du match aller. Réaction de l'entraîneur de l'équipe vendéenne, Sébastien Lambert. C'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu, je pense, moins bien offensivement, mais on a une grosse débauche d'énergie défensive, donc on arrive toujours à avoir 1 ou 2 runs pendant les matchs. Là dans le 4e on n'est pas trop mal, mais on voit à un moment donné on perd 1 ou 2 ballons, ils reviennent. Aujourd'hui c'est notre défense qui nous fait gagner, clairement. Et c'est vrai qu'on trouve tout doucement l'équilibre autour de cette défense-là, même si je reste persuadé qu'offensivement on peut faire bien mieux que ça. Mais l'avantage quand on a un socle défensif comme ce soir ou comme la semaine dernière, c'est qu'on peut gagner aussi des matchs à 70 points, voilà. Basket toujours, l'équipe féminine de La Roche-sur-Yon recevait celle d'Angers ce dimanche après-midi à la Halle des Sports des Oudéry pour le compte de la 9e journée de Ligue féminine. C'était à suivre d'ailleurs sur TV Vendée. Un match capital pour les Tigresses du RVBC en difficulté au classement face à un concurrent direct. Mais les Lyonnaises sont passées à côté de leur match et notamment de leur première mi-temps puisqu'elles sont déjà menées de 21 points à la pause. Au final, elles s'inclinent lourdement sur le score de 73-52. C'est leur 6e défaite consécutive en championnat. Avec seulement 2 victoires en 9 journées, La Roche-Vendée Basket est 11e et avant-dernière au classement. Prochain match mercredi soir à Montpellier à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France. Nous poursuivons avec du hand de la N1 masculine, la 12e journée. Pouzauges recevait Livry-Gargan samedi soir à la salle de l'Étoile. Les Vendéens, 13e et dernier, n'ont pas pu s'imposer face à l'équipe de Seine-Saint-Denis, 3e au classement. Et ce malgré une seconde période plus qualitatif, permettant aux Vendéens de rejoindre leur adversaire. Leurs efforts ne sont cependant pas suffis. Score final 29-33. Une nouvelle déception pour le coach de Pouzauges Vendée Handball. Déçu pour encore une fois tout le public qui est venu nous soutenir et malheureusement on n'a pas pu leur offrir la victoire ce soir. Beaucoup de déception une nouvelle fois.
Maintenant, on a 2 temps faibles, un en première, en seconde mi-temps qui coûtent beaucoup trop cher. Soit il y a des valeurs, on lâche pas, on se bat, on n'explose pas, ce qu'on pourrait très bien exploser à la 40 ou 45e. Au contraire, on se bat, on revient et c'est bien. C'est bien pour tout le monde qui nous soutient, pour le club, pour l'équipe, mais malheureusement ça ne paye pas, quoi. Je vous propose à présent de refermer cette page sport avec du rugby. En Fédéral 3, la 9e journée, le RC Sablé, leader de leur poule, recevait le 2e Puyllborough ce dimanche au stade de la Rue de Lierre. Les Sablés se sont largement imposés sur le score de 32-8. Après une ouverture du score sur pénalité de leur adversaire, les Sablés marqueront plusieurs pénalités jusqu'à un premier essai avant la mi-temps. En deuxième période, les Vendéens, plus puissants que leur adversaire, inscriront 2 nouveaux essais et remportent la victoire. Prochain match des Sablés prévu samedi et ce sera face à Saint-Nazaire. Parlons musique maintenant. Le festival La Folle Journée devient Ma Région Virtuose. Le programme de la prochaine édition en janvier a été dévoilé la semaine dernière. L'événement aura lieu dans les lycées, lieu choisi pour souligner les nouvelles dynamiques de l'événement qui s'ancrent un peu plus dans chacun des 5 départements, avec toujours le même objectif, amener les meilleurs artistes nationaux et internationaux au contact des populations. C'est l'essence même, c'est le même concept, rien ne change. Sinon, peut-être aller vers d'autres publics, d'aller vers les lycées, d'aller vers les lycéens. Il y aura des concerts qui seront organisés dans tous les lycées de la région des Pays de Loire. Et puis aussi d'avoir des politiques tarifaires pour accueillir les familles. Enfin, il y a une vraie volonté que la musique s'installe encore plus dans la région des Pays de Loire. Notamment cette proposition qui est faite de mettre des artistes dans les TER qui sillonnent la région des Pays de la Loire et qui sillonneront la Vendée. Et donc il y aura cette proposition qui sera faite d'artistes qui seront au cœur des TER et qui proposeront des petits concerts. Et ça, c'est une formidable opportunité de rencontrer et de provoquer la rencontre. La billetterie ouvre le 15 décembre. Le programme complet est à retrouver sur le site internet maregionvirtuose.fr. C'est tout nouveau pour les habitants du Sud Vendée. Le projet Microfolie propose des espaces culturels et numériques gratuits installés à l'initiative du ministère de la Culture et coordonnés par la Villette. Le but, lutter contre la fracture numérique via le Fab Lab et l'éloignement culturel des grandes agglomérations. C'est donc d'accéder entre autres à un musée numérique, une ouverture sur l'art et la culture dont profite désormais la commune de Benay. 4600 habitants. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon. Il va directement sur la toile, il met lisse à côté, ça s'est jamais fait, et il peint lisse direct à la touche. Et ça se fait pas. D'utiliser une toile gigantesque. Le radeau de la Méduse, projeté et décrypté pendant 30 minutes. Avec cette présentation, l'œuvre de Géricault n'aura plus de secret pour vous. C'est très bien expliqué, il parlait avec le public et tout, c'était très intéressant. Il nous apprenait comment les tableaux étaient faits, leur grandeur, leurs histoires, et c'est ça que j'ai bien aimé. C'était super, le discours était fluide, on a bien compris, c'était vraiment très intéressant. Pourquoi ce tableau a été créé à cette époque-là, donc au début du 19e siècle? Ce qui va les surprendre, c'est la taille. Là, je peux le montrer en taille à l'échelle 1, ce qu'on ne voit pas dans un livre, donc voir à quel point il est gigantesque, qui fait 7 mètres sur 5. Voilà, et puis après, ce qui va les intéresser, surtout, c'est l'histoire. Comment il l'a fait, comment Géricault a décidé de le faire, techniquement, et pourquoi. Quelle est l'histoire de ce radeau? C'est plus qu'intéressant, parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'occasion de monter jusqu'à Paris pour voir tous ces tableaux. Et celui-ci, en l'occurrence, l'histoire est quand même assez passionnante, quoi. Le radeau de la Méduse, une œuvre expliquée parmi beaucoup d'autres grâce au concept Microfolie. Microfolie, un concept pour rendre accessible la culture en milieu rural grâce à un dispositif du ministère de la Culture piloté par la Villette. À Benay, on va pouvoir découvrir les trésors que regorge le musée d'Orsay, le musée du Louvre, même les cathédrales. Il va y avoir aussi des expositions sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Donc tout ça en étant sur Benay. Benay, 4600 habitants situés à 10 minutes de voiture de la ville de Niort, possède désormais son musée numérique
et son Fab Lab grâce à Microfolie, une plateforme culturelle au service des territoires. Et puis nous terminons ce JT avec ces images. Regardez la parade de Noël des herbiers. C'était ce week-end. Vous avez peut-être eu la chance d'y être. L'événement a eu lieu pour une 10e édition très attendue. Beaucoup se sont déplacés pour découvrir les chars de leurs propres yeux. Un événement pour tout le monde, petits et grands, qui a proposé, comme tous les ans, son lot de nouveautés. Le tout dans un esprit de fête, bien évidemment. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. La météo maintenant, les prévisions météo détaillées du jour. Les pluies sont faibles, peu intenses, mais elles sont quand même là avec nous ce matin en Vendée. La semaine commence avec un temps humide. C'est tout le département qui est concerné. Des pluies poussées par un vent qui pourrait atteindre les 60 km/h. Côté température, on a 7 degrés à Mortagne-sur-Sèvre, 8 degrés du côté de Montaigu-Vendée, 10 dans les rues de La Roche-sur-Yon, 12 à Chaland, les Sables-d'Olonne, jusqu'à 13 degrés sur l'île Dieu. Le front pluvieux s'éloignera en deuxième partie de journée avec toujours du vent. Quelques éclaircies devraient s'installer. Le thermomètre affichera au meilleur de la journée entre 10 et 12 degrés en Vendée. Il y aura le jeu dans quelques instants avec un bouquet de chocolat à remporter. Mais avant, on retrouve notre invité du jour. Notre invité ce matin est Daniel Gaborio, coordinateur AFM Téléthon en Vendée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Le Téléthon est une mobilisation qui a été créée en 1987. Cela fait donc 36 ans. Mais à l'origine, la racine remonte finalement à 1958. Cette année-là, une poignée de parents s'étaient révoltés contre l'ignorance, l'impuissance de la médecine et de la science face aux maladies neuromusculaires qui touchent leurs enfants. Le mouvement se poursuit aujourd'hui. Pourquoi ? Le mouvement se poursuit parce que, d'une part, ça marche et finalement le Téléthon a permis une véritable révolution médicale qui a aujourd'hui des premières victoires avec effectivement des malades qui étaient condamnés et qui aujourd'hui vivent. C'est le cas notamment des enfants atteints d'amyotrophie spinale dont, dans l'une des formes les plus sévères, les enfants décédaient jusqu'à maintenant avant l'âge de 2 ans. À 90%. Et donc aujourd'hui, grâce à une injection le plus près possible de la naissance, ces enfants vivent normalement. Donc une vie est sauvée, c'est extraordinaire et c'est porteur d'espoir. Et donc nos gestes ont des répercussions importantes, c'est-à-dire tout au long de l'année. C'est important de rappeler aussi ? C'est important parce que en fait, plus de la moitié des dons sont consacrés à la recherche, effectivement à la guérison, et puis le reste est consacré pour l'essentiel à accompagner la vie des malades pour faire en sorte qu'ils vivent mieux, qu'ils vivent plus longtemps. Donc c'est important effectivement de donner toute l'année, mais évidemment il y a un temps fort qui est celui du Téléthon du mois de décembre. Et il y a ce chiffre, 80% de ces maladies rares n'ont pas encore de traitement. 95% même. C'est pas ce que j'ai dit, 95%. Oui, c'est ça. De ces maladies. Voilà, tout à fait. Alors bon, il y a du progrès, mais il y a encore du travail à faire. Ça veut dire qu'à contrario, la lecture, c'est que pour 5% des maladies rares, qui sont de l'ordre de 7000, il y a aujourd'hui des traitements, mais par contre, pour les 95% qui restent, il faut continuer à donner, il faut continuer à chercher. Ça s'accélère parce que la recherche progresse, mais bien entendu, tout cela coûte cher. Et il faut effectivement accompagner tout cela. Et donc la mission, c'est de pouvoir dire qu'on a des traitements pour tous. On a des traitements pour tous, et d'ailleurs dans l'émission de télévision qui paraît au moment du Téléthon, on a aujourd'hui et depuis plusieurs années des témoignages de familles et de malades qui sont effectivement qui ont bénéficié de traitements. Donc c'est effectivement porteur d'espoir pour tous. Historiquement, la mobilisation des Vendéens ne fait aucun doute. Est-ce qu'on reste optimiste pour cette nouvelle édition ? Écoutez, on est optimiste parce que, d'ailleurs, le Téléthon, il est le week-end prochain, mais il a déjà commencé. Et donc, ce week-end, il y avait à peu près 20% des animations qui se déroulaient le week-end dernier. On a pu effectivement parcourir le département à la rencontre des organisateurs et du public, et je peux vous dire qu'il y avait du monde et qu'il y avait de la joie et qu'on était bien dans l'esprit Téléthon, donc c'est effectivement porteur d'espoir là aussi pour le week-end à venir. Et oui, on en parlera des animations qui vont se dérouler le week-end à venir, mais avant justement vous parlez des premières animations là le week-end dernier qui se sont déroulées, 20% vous l'avez dit. Vous avez un retour, un bilan de comment s'est passé ce week-end ? Il s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'il y avait du monde.
Et donc les organisateurs étaient contents, donc on pense que la collecte qui aura été associée, donc collecte qui, vous savez, pour le Téléthon est très simple, hein, c'est le plus souvent des recettes d'activités qui sont organisées, des marches, des repas, etc. Et bien tout cela s'est très bien passé avec beaucoup de public, beaucoup de donateurs. Donc je rappelle que vous êtes le coordinateur AFM Téléthon en Vendée. Combien vous êtes dans le département? Quel est votre rôle? Comment vous accompagnez les personnes? Alors nous sommes une petite vingtaine de personnes au niveau de la coordination départementale et nous sommes aux côtés des organisateurs pour les aider à réaliser leur Téléthon, pour leur apporter des conseils, mais aussi au moment du Téléthon et après le Téléthon, à organiser et assurer la remontée des fonds vers la FM Téléthon. Donc c'est un rôle important qui se prépare et qui existe toute l'année, mais évidemment à l'échelle du département, pendant le Téléthon, ce sont des milliers de bénévoles, bien entendu, qui sont impliqués pour servir dans les bars du vin chaud, pour ouvrir des huîtres, etc. Et donc là, il y a des milliers de bénévoles en Vendée qui sont mobilisés pour le Téléthon, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est important de rappeler que vous êtes mobilisés pas que pendant le Téléthon, mais aussi en dehors. Absolument, parce que tout ça se prépare. Le thème cette année, c'est muscle ton Téléthon. L'idée, c'est quoi? Mettre les muscles au service des muscles malades? Disons que le muscle, effectivement, c'est un enjeu de santé publique. D'ailleurs, il y a eu une semaine du muscle au mois de juin. Et bien entendu, cette année, le thème est celui-là. Donc, derrière cela, ça sensibilise les enfants dans les écoles, par exemple, à l'importance du muscle. Ça permet aussi d'organiser des activités sportives, bien entendu, partout. C'est une tradition, mais c'est encore plus le cas, bien entendu, cette année. Et là, plus de 350 animations sont organisées en Vendée. Il y en a eu plus que ça, même. Bien plus que ça. Bien, bon. Ça monte chaque jour. Est-ce que donc il y en a qui auront lieu ce week-end? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Ouais, il y a plein de choses. Ce week-end, on va trouver de tout. Il y a les animations traditionnelles, c'est les randonnées, c'est les repas, c'est les soirées dansantes, etc. Ça, il y en a un petit peu partout. Et puis, il y a des activités un petit peu plus spécifiques. Bon, moi, je citerai des défis. Il y a des défis de 24 heures, par exemple. Il y a le Tous en piste aux Herbiers, il y a 1111 battements de cœur à Saint-Fulgent, où les coureurs vont se relayer, les marcheurs, de 11h11 le samedi à 11h11 le dimanche. Vous voyez que c'est quand même pas rien. Et puis on a des tombées de dominos. On a un magnifique tombée de dominos à Chavagne-les-Redoux, 40 000 dominos sur le thème de Paris 2024. Donc vous imaginez, donc quelque chose de formidable, 3 séances pendant le week-end. Ça existe également à la Bruffière. On a également une course des pompiers, un relais des pompiers entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon. Donc là aussi, on peut s'y joindre et applaudir ces partenaires de toujours du Téléthon. On a énormément de choses. On a peut-être mettre en avant aussi le mototon. C'est aussi une tradition en Vendée. Le mototon à Fontenay-le-Comte. Donc là, on a des centaines de motards qui circulent à travers le sud du département, donc avec un arrêt cette année à Saint-Martin-de-Fregnault. Donc ça aussi, ce sera le samedi. Il y en a également à la Chaise-le-Vicomte. Il y en a également à Chavagne-en-Paillé le dimanche. On a énormément de choses pour effectivement s'occuper ce week-end. Et puis, ça va se terminer d'ailleurs le samedi soir. Il y a une manifestation assez extraordinaire au niveau des Sables d'Olonne qui cette année organise un téléthon tout à fait exceptionnel. Il y a la présentation du dernier film de Kev Adams. Kev Adams, c'était le parrain du téléthon l'année dernière. Et on en avait parlé. Et effectivement, eh bien, il présente en avant-première son film au Grand Palace des Sables d'Olonne, et toutes les séances ont été réservées pour le Téléthon, et donc une somme est reversée sur chaque entrée pour le Téléthon. Donc c'est extraordinaire, et ça va effectivement clôturer un samedi de belle façon. Et oui, l'événement avec Kev Adams, on en a parlé dans le ciné de la semaine, mercredi dernier, c'est le 9 décembre, vous avez bien fait de le rappeler. Pour pouvoir avoir plus d'informations, alors on a une application, c'est ça, qui peut nous localiser en fonction des événements qui on a appellent une chez nous. application smartphone, je peux d'ailleurs vous montrer un petit peu une petite symbolique de cette animation, donc c'est animation Téléthon.
Elle se télécharge bien entendu sur l'Apple Store, le Play Store, etc. Et elle permet à chacun, à partir de sa localisation, de trouver les animations proches de lui et puis de s'y diriger. Donc la Vendée étant très dynamique, il y a des animations partout. C'est un outil important pour nous aider, pour aider le public effectivement à rejoindre l'animation qui lui est nécessaire. Merci Daniel Gaboriau d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler du Téléthon. Merci, c'était avec plaisir. Allez, on passe au jeu tout de suite. C'est parti avec le tout premier indice qui arrive. Et c'est un bouquet de chocolat qui est à remporter avec notre partenaire cette semaine, Farandole, créateur de bouquets de chocolat. Mais pour l'avoir, il faut répondre à cette question. De quelle commune vendéenne l'artiste Su Sun est-il en résidence jusqu'à fin avril 2024 ? Voici le tout premier indice. Nous pouvons y découvrir dans cette commune l'abbaye de Lieu-Dieu. On cherche bien une commune. Bonne chance à toutes et à tous. On se retrouve dans quelques minutes pour la 4e et dernière édition de la matinale. À tout de suite.